Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible, où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Les négociations s'embourbent. Les participants brassent du vent, bref, COP15 reste un sommet international classique. Quelle idée ressort de tout ça, me direz-vous? Eh bien, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut utiliser plus d'énergie renouvelable. Une idée pas vraiment révolutionnaire, je vous l'accorde, mais le Danemark en profite pour annoncer que ses véhicules électriques rouleront, eux, à l'énergie éolienne. L'éolien représente aujourd'hui 20% de l'énergie au Danemark. Transportons-nous en 2025. En moyenne, une voiture reste garée 22 heures par jour. Cette voiture roule à l'électricité grâce à une batterie. Le vent souffle fort et la production d'énergie dépasse la demande. Celle-ci est alors emmagasinée dans la batterie des voitures individuelles et aux heures de pointe est restituée dans le réseau public. Voici la symbiose magique entre le vent et le véhicule électrique. Yeah, we have two halves of a system. One half is a network that allows you to charge cars whenever you park them, mostly at home and at work. And the second half is a network of switch stations that allow you to switch the batteries every time you want to go a longer distance. Better Place a déjà installé 55 points de charge à Copenhague. Pas de taxes, stationnement gratuit, la législation encourage la vente de véhicules électriques au Danemark. Une politique que l'on retrouve en Israël et en Californie. And Shai Agassi, who really had the dream, and we didn't wake him up. He says, let's make it a reality. Les éoliennes devraient produire la moitié de l'énergie du Danemark en 2025. C'est le scénario que ce pays scandinave prépare pour un avenir sobre en carbone. Pour l'heure, l'infrastructure de stations de charge est en construction. But I think the key thing is, again, I want to just reiterate that you got to make the whole thing hip to be part of this movement of going to fight climate change. C'est dans un an que les premiers véhicules électriques grand public seront en vente. Le compte à rebours est lancé pour les constructeurs. Cette semaine, nous partons en route pour Anero, une ville bâtie sur une lagune à 50 km de Lomé, la capitale du Togo. Le mois de juin s'appelait le mois de la récolte du mil. Aujourd'hui, en juin, on est en train de semer le mil. Donc ce mois-là n'a même plus, son nom n'a plus de sens. Anero subit de plein fouet les effets du changement climatique comme l'érosion côtière. Mais quand vous prenez la ville d'Anero qui est aussi à la côte, elle compte à peu près 500 à 700 000 personnes. Et ces personnes, une grande partie de ces personnes-là sont carrément au bord de la mer. Il y a une route qui relie Lomé à Cotonou. La mer a avancé jusqu'à ce que ces routes se retrouvent dans la mer aujourd'hui. Bon, le fait que la mer avance, on a déplacé d'abord une première fois cette route-là, mais ça n'a pas suffi. Après un certain nombre d'années, la deuxième aussi était atteinte. Là, on a dû construire une troisième route et c'est elle qui est appliquée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut tout faire pour que cette troisième ne se retrouve pas dans la mer. À retenir cette semaine le chiffre 12. 12 comme 12 millions de manifestants qui ont défilé dans les rues de 140 pays pendant toute la durée du sommet afin de demander aux politiques de s'engager et d'agir contre le réchauffement climatique. Vous aussi, vous voulez de l'action? Eh bien, je vous donne rendez-vous sur ecomobilité.tv où vos idées nous intéressent car c'est vous qui participez au débat. Alors à bientôt.